Chemin positif, réimaginez votre avenir après le divorce. Ciro Hirmissi. Copyright 2024 Ciro Hirmissi. Tout droit réservé. L'aube d'un nouveau commencement. Le divorce est souvent présenté comme la fin d'un voyage, un chapitre final et déchirant dans une histoire qui était censée durer toute une vie. Cela peut ressembler à la fermeture d'une porte, laissant derrière soi une traînée de pertes, de chagrin et d'incertitude. Mais que se passerait-il si, au lieu de le voir comme une fin, nous reconsidérions le divorce comme un commencement? Une nouvelle aube qui, bien que difficile, apporte avec elle la promesse de croissance, de renouveau et de possibilités infinies? Ce livre, Chemin positif, réimaginez votre avenir après le divorce, parle de ce nouveau départ. Il s'agit du pouvoir transformateur du choix, le choix d'avancer avec espoir plutôt que désespoir, de voir des opportunités plutôt que des obstacles, et de créer une vie qui semble authentique, joyeuse et épanouissante. Ici, nous entreprenons un voyage ensemble, explorant comment transformer ce qui peut souvent sembler être le chapitre le plus douloureux de la vie, en une histoire puissante de résilience, de découverte de soi et d'autonomisation personnelle. Le divorce n'est jamais facile. Il révèle un flot d'émotions: colère, tristesse, trahison, peur, soulagement et même culpabilité. Ces sentiments sont naturels et nécessaires, faisant partie de l'expérience humaine de traitement d'une perte profonde. Mais ils ne vous définissent pas, et ils ne définissent certainement pas votre avenir. En fait, ces mêmes émotions peuvent devenir la base de la croissance et du changement. Pensez à elles comme à des graines qui, avec soin et attention, peuvent se transformer en un jardin de nouveaux rêves et aspirations. Un voyage de redécouverte et de réinvention, Positive Pathways n'est pas juste un autre livre de développement personnel, c'est un compagnon pour votre voyage de redécouverte et de réinvention. Chaque chapitre est conçu pour vous guider à travers différents aspects de la reconstruction de votre vie après un divorce, de la guérison émotionnelle et financière, à la redécouverte de vos passions, et à l'acceptation d'un nouvel amour. Ce livre offre une approche holistique qui touche à chaque dimension de votre vie, émotionnelle, mentale, physique et spirituelle. Dans les pages qui suivent, vous trouverez des conseils pratiques, des histoires vécues et des étapes concrètes. Mais plus que cela, vous découvrirez une voix chaleureuse et encourageante, vous incitant à avancer avec confiance. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Beaucoup ont emprunté ce chemin avant vous, trouvant lumière et force en cours de route, et vous aussi pouvez sortir de cette expérience plus fort, plus sage et plus en accord avec votre vrai moi. Trouver du sens dans le changement est l'une des forces les plus constantes dans nos vies, pourtant c'est souvent la plus redoutée. Le divorce en particulier, est l'un de ces bouleversements sismiques qui peut vous laisser le sentiment d'être déraciné et désorienté. Mais dans ce changement réside l'opportunité d'une transformation profonde. C'est une chance de regarder votre vie à travers un nouveau prisme, d'évaluer ce qui compte vraiment, et de se débarrasser des anciens schémas et croyances qui ne vous servent plus. Et si, au lieu de vous concentrer sur ce qui a été perdu, vous vous concentriez sur ce qui pourrait être gagné? Et si vous pouviez tourner la page de ce chapitre et commencer à écrire une nouvelle histoire, une histoire remplie de possibilités, de passion et de buts? Ce livre vise à vous aider à faire exactement cela. À travers des exercices introspectifs, des questions réfléchies et des conseils pratiques, vous apprendrez à embrasser cette transition non pas comme une tragédie, mais comme un puissant catalyseur de changement positif. Reconstruire avec intention, reconstruire après un divorce nécessite de l'intention. Il ne s'agit pas de se précipiter dans une nouvelle relation pour combler un vide, ou de faire des changements drastiques par colère ou par peur. Il s'agit d'être délibéré, dans la façon dont vous choisissez de reconstruire votre vie. Il s'agit de comprendre ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin, de fixer des limites claires et bienveillantes, et de cultiver des relations et des expériences qui s'alignent avec vos valeurs les plus élevées. Que ce soit pour raviver une carrière, explorer de nouveaux passe-temps ou construire une communauté solidaire, chaque choix que vous faites à partir de maintenant est une opportunité de créer une vie qui reflète qui vous êtes vraiment. Ce livre vous encourage à être intentionnel dans tout ce que vous faites, à avancer avec détermination, clarté et une profonde compréhension de ce qui vous apporte une véritable joie et épanouissement. Votre nouveau chemin vous attend, à chaque page que vous tournez, souvenez-vous de ceci, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez en vous une capacité incroyable de croissance, de guérison et de transformation.
Le divorce peut sembler être un détour sur le chemin de votre vie, mais c'est aussi une porte vers un nouveau chemin, un chemin que vous seul pouvez façonner. Les chapitres suivants vous guideront à travers cette transformation étape par étape, de la guérison de votre cœur à la réinvention de votre avenir. Ensemble, nous explorerons comment construire une résilience émotionnelle, retrouver une indépendance financière, nourrir de nouvelles relations et celles existantes, et cultiver un profond sentiment de paix et de but. Nous examinerons des stratégies pratiques pour surmonter la peur, gérer le changement, et embrasser une nouvelle vie qui s'aligne avec votre vrai moi. Alors, prenez une profonde inspiration. Permettez-vous de ressentir tout ce que vous ressentez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre ce moment. Mais sachez aussi qu'en vous réside le pouvoir de vous élever, de reprendre votre vie en main, et d'avancer avec confiance vers un avenir rempli d'espoir, d'amour et de possibilités infinies. Votre nouveau voyage commence maintenant. Marchons ensemble sur ce chemin. Accueillir le changement avec un cœur ouvert. Le divorce est l'une des transitions les plus profondes de la vie. Il perturbe les plans que nous avons faits, et remet en question les fondements mêmes de notre existence émotionnelle et sociale. La fin d'un mariage ressemble souvent à un tourbillon, accablant et désorientant. Cependant, au milieu du chaos, il y a une opportunité cachée d'embrasser le changement avec un cœur ouvert, et de redéfinir ce qui vient ensuite. Ce chapitre parle de trouver le courage d'affronter ce changement de front, en le transformant d'une source de peur, en un catalyseur de croissance, de renouveau, et d'un avenir plus lumineux et plus épanouissant. Comprendre la nature du changement, le changement par sa nature même, peut être inconfortable. Il bouleverse le statu quo, nous forçant à sortir de nos zones de confort et à entrer dans l'inconnu. Le divorce en particulier, est un type de changement unique, il affecte non seulement votre statut relationnel mais imprègne aussi presque tous les aspects de votre vie. Les amitiés changent, les dynamiques familiales évoluent, les routines quotidiennes sont modifiées, et même votre identité personnelle peut sembler incertaine. Les effets d'entraînement sont réels et peuvent vous laisser vous sentir vulnérable, perdu et appréhensif. Mais voici la clé, le changement n'est pas intrinsèquement négatif. Il est neutre, ni bon ni mauvais. L'expérience du changement est façonnée par notre réponse à celui-ci. Au lieu de résister aux vagues de changement qui accompagnent le divorce, imaginez apprendre à les chevaucher avec grâce. Lorsqu'il est abordé avec ouverture, le changement peut devenir un outil puissant pour la croissance personnelle et la découverte de soi. Il offre un moment pour faire une pause, réfléchir, et se demander « Que veux-je vraiment de la vie ? Qui suis-je sans cette relation, et qui veux-je devenir ?» Changer de mentalité, de la résistance à l'acceptation, la première étape pour accueillir le changement avec un cœur ouvert, est de passer d'un état d'esprit de résistance à un état d'acceptation. La résistance au changement est une réponse humaine naturelle. Nous aspirons à la stabilité et à la prévisibilité. Cependant, s'accrocher à ce qui était, plutôt que d'accepter ce qui est, ne fait que prolonger la souffrance et empêche la guérison. L'acceptation, en revanche, ne signifie pas la résignation. Cela signifie reconnaître la réalité de votre situation sans jugement, vous permettre de ressentir toute la gamme des émotions qui l'accompagnent, puis décider comment avancer à partir d'un lieu d'autonomisation. Exercice, le pouvoir du journal d'acceptation, commencez un journal dédié à votre parcours d'acceptation. Chaque jour, notez les émotions que vous ressentez sans vous censurer ni vous juger. Êtes-vous en colère, triste, soulagé ou plein d'espoir ? Peut-être ressentez-vous toutes ces choses à la fois. Permettez-vous de rester avec ces émotions, et de les observer sans essayer de les changer. Cette pratique aide à favoriser l'autocompassion, et ouvre un espace pour la guérison. Laissez aller le passé pour faire de la place au futur. Une partie importante de l'acceptation du changement est d'apprendre à laisser aller le passé. S'accrocher à la colère, au ressentiment ou au regret peut peser lourdement sur votre cœur, obscurcissant votre vision de l'avenir. Lâcher prise ne signifie pas oublier ou diminuer l'importance de vos expériences. Cela signifie libérer l'emprise que ces expériences ont sur votre présent et votre avenir. C'est un acte d'auto-libération, une décision consciente de vous libérer des chaînes émotionnelles qui vous maintiennent attachés à une vie qui n'existe plus. Considérez la métaphore d'un jardin. Si vous voulez planter de nouvelles fleurs, vous devez d'abord enlever les mauvaises herbes. De la même manière, laisser aller les blessures et déceptions passées nettoie le paysage émotionnel,
faisant place à une nouvelle croissance, joie et expérience. Exercice de visualisation, libérez le passé, trouvez un endroit calme où vous pouvez être seul avec vos pensées. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Visualisez les souvenirs, émotions et pensées qui vous pèsent comme des pierres lourdes dans un sac à dos. Une par une, imaginez-vous en train de retirer chaque pierre et de la poser au sol, vous sentant plus léger à chaque libération. En retirant la dernière pierre, imaginez-vous vous tenant plus droit et avançant avec un sentiment de liberté et de légèreté. Cet exercice aide à créer un changement mental, vous permettant de lâcher prise de ce qui ne vous sert plus. Acceptez la vulnérabilité comme une force. Beaucoup de gens voient la vulnérabilité comme une faiblesse, surtout après un divorce. Nous ressentons souvent le besoin d'ériger des murs, de cacher notre douleur, et de rester forts, pour nous-mêmes et pour les autres. Mais que se passerait-il si la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais une force profonde ? Être vulnérable signifie être honnête sur ce que vous ressentez, reconnaître vos peurs et vos insécurités, et vous permettre d'être vu dans votre état le plus authentique. La vulnérabilité est le berceau du courage, de la connexion et de la créativité. Permettez-vous d'être vulnérable avec des amis de confiance, des membres de la famille ou un thérapeute. Partagez votre histoire, exprimez vos émotions et soyez ouvert à recevoir du soutien. La vulnérabilité crée des connexions plus profondes et significatives, et ouvre la porte à la guérison et à la croissance. Repensez le récit du divorce. La société associe souvent un stigmate au divorce, le présentant comme un échec ou une tragédie. Ce récit peut s'infiltrer dans notre perception de nous-mêmes, conduisant à des sentiments de honte ou d'insuffisance. Mais que se passerait-il si nous pouvions réécrire ce récit ? Et si nous pouvions voir le divorce comme une décision courageuse d'honorer notre vérité, de donner la priorité à notre bien-être, et de créer de l'espace pour quelque chose de mieux ? En reconsidérant le divorce comme une histoire de force, de choix, et de nouveau départ, nous reprenons notre pouvoir. Exercice. Réécrire l'histoire de votre divorce, prenez une feuille de papier et écrivez l'histoire de votre divorce telle que vous la voyez actuellement. Incluez toutes les émotions, événements et croyances que vous avez à ce sujet. Maintenant, prenez une profonde inspiration et, sur une nouvelle feuille de papier, réécrivez cette histoire d'un point de vue d'autonomisation. Concentrez-vous sur la force qu'il a fallu pour prendre des décisions difficiles, le courage de faire face au changement, et le potentiel qui vous attend. Lisez cette nouvelle histoire chaque fois que vous avez besoin d'un rappel de votre résilience. Créez une vision positive pour l'avenir. Une fois que vous avez accepté le changement, laissez le passé derrière vous, et reformulez votre récit. Il est temps de créer une vision positive pour votre avenir. À quoi ressemble votre vie idéale après le divorce ? Quel type de relation, de carrière, de passe-temps et d'expérience souhaitez-vous cultiver ? Il ne s'agit pas de créer un plan rigide, mais plutôt d'imaginer une vie qui s'aligne avec vos véritables désirs et valeurs. Exercice, tableau de vision pour votre nouvelle vie, créez un tableau de vision qui reflète vos espoirs et rêves pour l'avenir. Rassemblez des magazines, imprimez des images ou dessinez des images qui représentent ce que vous souhaitez dans votre nouvelle vie. Que ce soit l'amour, l'aventure, la paix, le succès professionnel ou la croissance personnelle. Placez votre tableau de vision dans un endroit visible, et regardez-le quotidiennement comme un rappel de la direction que vous prenez, et des possibilités qui vous attendent. Embrassez le changement comme un voyage de toute une vie. Accepter le changement avec un cœur ouvert n'est pas une décision ponctuelle, mais un voyage de toute une vie. Cela nécessite une auto-réflexion continue, du courage et une volonté de grandir. Alors que vous naviguez dans les suites d'un divorce, souvenez-vous que chaque pas en avant est un pas vers une vie plus authentique et épanouissante. Le changement est le chemin pour découvrir qui vous êtes vraiment, et ce dont vous êtes capable de devenir. Accueillez-le avec un cœur ouvert, et laissez-le vous guider vers la vie que vous méritez. Guérir les blessures, récupération émotionnelle et soins personnels. Le divorce n'est pas seulement une séparation légale. C'est un voyage émotionnel marqué par la douleur, la perte et un sentiment de désorientation. Lorsque le mariage se termine, on peut avoir l'impression qu'une partie de sa vie a été arrachée, laissant un vide difficile à combler. Les blessures émotionnelles sont profondes, et la guérison n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Elle nécessite de la patience, de l'autocompassion et un effort délibéré.
Ce chapitre est dédié à vous guider à travers le processus de rétablissement émotionnel et de soins personnels, deux éléments essentiels pour reconstruire une vie de joie, de paix et de but après le divorce. Comprendre l'impact émotionnel du divorce, le divorce peut déclencher un tourbillon d'émotions, colère, tristesse, soulagement, culpabilité, peur, confusion, et même honte. Ces émotions viennent souvent par vagues, parfois de manière inattendue, vous laissant submergé et incertain quant à l'avenir. Il est crucial de comprendre que ces sentiments font naturellement partie du processus de deuil. Tout comme pour toute perte significative, la fin d'un mariage doit être pleurée. Vos émotions sont valides, et elles méritent d'être reconnues et traitées. Après un divorce, beaucoup de gens éprouvent ce qu'on appelle souvent le coup de fouet émotionnel. Un état où des émotions contradictoires surviennent simultanément. Vous pourriez ressentir une colère intense envers votre ex-partenaire à un moment donné, et une profonde nostalgie des bons moments partagés l'instant suivant. C'est tout à fait normal. S'autoriser à ressentir ces émotions sans jugement est la première étape vers la guérison. Plutôt que de les réprimer ou de les nier, plongez dans ces sentiments. Ils font partie de votre histoire, et ils doivent être ressentis pour que vous puissiez aller de l'avant. Les étapes de la récupération émotionnelle. Guérir d'un divorce est un voyage qui implique de traverser différentes étapes de rétablissement émotionnel. Comprendre ces étapes peut vous aider à naviguer dans votre processus de guérison, avec plus de clarté et de compassion. Les étapes ne suivent pas toujours un chemin linéaire. Vous pouvez vous retrouver à aller et venir entre elles. Ce qui est important, c'est de reconnaître que chaque étape fait partie du voyage vers la liberté émotionnelle. 1. Choc et déni. Cette étape initiale est marquée par l'incrédulité et l'engourdissement. Vous pourriez avoir du mal à accepter que votre mariage soit terminé, et vous pourriez traverser une période de déni, où vous vous accrochez à l'espoir d'une réconciliation. C'est une réaction normale à la perte, et c'est souvent la façon dont l'esprit amortit le choc de la réalité. 2. Douleur et culpabilité. À mesure que la réalité s'installe, vous pouvez ressentir une profonde douleur et culpabilité. Vous pourriez commencer à vous interroger, ce que vous auriez pu faire différemment, si vous étiez suffisant, ou si vous êtes en quelque sorte à blâmer. Cette étape peut être incroyablement difficile, mais il est crucial de se rappeler que la culpabilité est souvent un sous-produit du doute de soi, plutôt qu'un reflet de la vérité. 3. Colère et négociation. À ce stade, la colère émerge alors que vous commencez à traiter l'injustice ou la douleur causée par la fin du mariage. Vous pouvez ressentir de la colère envers votre ex-partenaire, vous-même, ou même l'univers. Parallèlement à la colère, la négociation peut survenir, une négociation mentale pour inverser la réalité de la situation. Si seulement j'avais fait cela différemment, pourriez-vous penser. C'est une partie naturelle du processus. 4. Dépression et réflexion. Cette étape se caractérise par des sentiments de tristesse, de perte et de désespoir. Vous pouvez vous retrouver à réfléchir profondément sur la relation, vos choix et votre avenir. Bien que cette étape puisse sembler lourde, c'est aussi un moment crucial pour l'introspection et la conscience de soi. C'est là que les germes d'une nouvelle croissance commencent à prendre racine. 5. Acceptation et reconstruction. L'acceptation ne signifie pas oublier ou minimiser l'importance du mariage. Cela signifie reconnaître que la relation est terminée, et commencer à faire la paix avec cela. Cette étape est celle où vous commencez à reconstruire votre vie, créer de nouvelles routines, fixer de nouveaux objectifs, et vous redécouvrir en dehors du contexte de votre mariage. Stratégie pratique pour la guérison émotionnelle. Bien que comprendre les étapes émotionnelles de la guérison soit important, prendre des mesures délibérées pour guérir est tout aussi crucial. Voici quelques stratégies pratiques pour soutenir votre rétablissement émotionnel. 1. Pratiquer la compassion radicale envers soi-même. La compassion envers soi-même est la pratique de se traiter avec la même gentillesse et compréhension que vous offririez à un ami traversant une période difficile. Le divorce peut souvent déclencher un critique intérieur sévère, des pensées que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous avez échoué, ou que vous n'êtes pas digne d'amour. Pratiquer la compassion envers soi-même implique de reconnaître ces pensées comme fausses et de les remplacer par des pensées plus douces et bienveillantes. Exercice, méditation sur l'autocompassion, trouvez un endroit calme pour vous asseoir confortablement. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Imaginez-vous comme un enfant qui se sent blessé et perdu.
Quelle parole de réconfort offririez-vous à cet enfant? Dites-vous ces mots, maintenant. Répétez des phrases comme « Je mérite d'être aimé »,« Je suis suffisant tel que je suis », et « J'ai le droit de ressentir cette douleur et de continuer à avancer ». Cette méditation aide à cultiver un sentiment d'amour-propre et d'acceptation, même en période de détresse. 2. Journalisation pour la libération émotionnelle. Le journal intime est un outil puissant pour la libération émotionnelle et la réflexion. Il vous permet d'exprimer vos sentiments sans jugement, vous aidant à traiter et comprendre vos émotions plus profondément. Réservez du temps chaque jour pour écrire sur vos pensées et sentiments. Soyez honnête et brut, c'est pour vos yeux seulement. Écrivez sur ce qui fait mal, ce dont vous avez peur, ce que vous espérez, et ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Exercice, le journal en 3 parties, divisez votre journal en 3 sections. 1. Ce que je ressens, où vous pouvez exprimer librement vos émotions. 2. Ce dont j'ai besoin, où vous identifiez ce dont vous avez besoin pour le confort, la guérison et le soutien. Et 3. Ce que j'espère, où vous écrivez sur vos espoirs pour l'avenir et les étapes que vous pouvez suivre pour les réaliser. 3. Établir une routine de soins personnels. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité, surtout lorsque vous vous remettez d'un bouleversement émotionnel important comme un divorce. Prendre soin de votre bien-être physique, émotionnel et mental est essentiel à votre rétablissement. Cela peut inclure tout, de l'exercice régulier, le maintien d'une alimentation équilibrée, l'assurance d'un sommeil adéquat, la pratique de la pleine conscience ou de la méditation, à la participation à des activités qui vous apportent de la joie. Plan d'action, créez votre menu de soins personnels. Créez un menu de soins personnels avec 3 catégories, esprit, corps et âme. Sous chaque catégorie, listez 3 à 5 activités que vous appréciez ou trouvez apaisantes. Pour l'esprit, cela pourrait être lire un bon livre ou pratiquer la pleine conscience. Pour le corps, envisagez le yoga, marcher dans la nature ou un bain chaud. Pour l'âme, vous pourriez inclure des activités comme écrire dans un journal, écouter de la musique ou passer du temps avec des êtres chers. Chaque fois que vous vous sentez dépassé, choisissez un élément de votre menu et accordez-vous la permission de faire une pause et de prendre soin de vous. 4. Cherchez un soutien professionnel. Parfois, la guérison nécessite des conseils professionnels. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide à un thérapeute, un conseiller ou un groupe de soutien. Un professionnel de la santé mentale peut offrir un espace sûr pour explorer vos sentiments, offrir des perspectives impartiales et vous équiper d'outils pour faire face au deuil et à l'anxiété. Les groupes de soutien offrent également le réconfort d'expériences partagées, vous aidant à réaliser que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Se reconnecter avec soi-même, reconstruire l'identité personnelle. Après un divorce, il est courant de sentir que vous avez perdu une partie de votre identité. Vous avez peut-être passé des années à vous définir en tant que partenaire, et maintenant ce rôle a changé. C'est le moment idéal pour vous reconnecter avec vous-même et redécouvrir qui vous êtes en dehors de cette relation. Demandez-vous, quelles sont mes passions? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui me rend heureux? Profitez de ce temps pour explorer des activités, des passe-temps et des intérêts qui ont pu être mis de côté pendant votre mariage. Exercice, la liste de redécouverte de soi. Créez une liste de choses que vous aimez faire, que vous avez toujours voulu essayer, ou que vous avez apprécié dans le passé, mais mises de côté. Engagez-vous à essayer un élément de votre liste chaque semaine. Cela pourrait être aussi simple que de suivre un cours de poterie, de faire une randonnée sur un nouveau sentier, ou de faire du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur. Ces expériences vous aideront à vous reconnecter avec vous-même et votre sens de l'individualité. Développer la résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est la capacité de rebondir après l'adversité, de s'adapter aux changements et de continuer à avancer. Le divorce est un défi profond, mais il offre également l'opportunité de construire et de renforcer votre résilience émotionnelle. Cela implique d'apprendre à gérer le stress, d'adopter la flexibilité face à l'incertitude, et de cultiver un état d'esprit de croissance et de positivité. Changement de mentalité. L'approche de l'esprit de croissance. Adoptez un état d'esprit de croissance en reformulant vos pensées face aux défis. Au lieu de penser « je ne peux pas gérer ça », essayez « c'est difficile mais j'apprends et je grandis ». Reconnaissez que les revers font naturellement partie de tout parcours, et que chaque étape, même les plus difficiles, vous rapproche de la guérison et de la croissance.
Allez de l'avant avec amour de soi et espoir. La guérison émotionnelle après un divorce est un processus complexe et en couches, qui demande du temps et de la dévotion. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort et plein d'espoir, et des jours où vous aurez l'impression de revenir à la case départ. Les deux font partie du voyage. La clé est de continuer à avancer, de continuer à vous nourrir de compassion et de gentillesse, et de vous rappeler que la guérison ne consiste pas à effacer le passé, mais à faire la paix avec lui, et à ouvrir votre cœur à l'avenir. Alors que vous continuez sur ce chemin de rétablissement émotionnel, sachez que chaque petit pas que vous faites vers la guérison et le soin de soi, est un pas vers la reconquête de votre vie et de votre bonheur. Embrassez votre voyage avec patience, amour, et une croyance inébranlable en votre capacité à guérir et à prospérer. Redéfinir vous-même, redécouvrir votre identité et but. Le divorce peut ressembler à un effilochage, une séparation non seulement d'un mariage, mais aussi de l'identité et de la vie que vous avez construite autour de celui-ci. Soudainement, vous devez naviguer dans le monde, sans les étiquettes et les rôles qui vous définissaient autrefois en tant que conjoint ou partenaire. Il est naturel de se sentir désorienté, incertain de qui vous êtes en dehors du contexte de votre relation. Mais ce processus de désagrégation peut aussi être une incroyable opportunité de redécouverte. Ce chapitre se concentre sur la redéfinition de soi après le divorce. Redécouvrir votre identité fondamentale, vous reconnecter avec vos passions, et embrasser un nouveau sens de la vie qui s'aligne avec votre vrai moi. La quête de soi au-delà du mariage, pour beaucoup, le mariage devient un aspect central de leur identité. Vous vous êtes peut-être identifié principalement comme une épouse ou un époux, faisant partie d'un nous, plutôt que d'un je. Au fil du temps, ce sens de soi peut s'entrelacer avec la relation, rendant difficile de séparer votre identité individuelle de votre rôle dans le mariage. Lorsque ce mariage se termine, cela peut donner l'impression que vous avez perdu non seulement un partenaire, mais aussi une partie de vous-même. Cependant, la vérité est que vous ne vous êtes pas perdu. Vous vous êtes simplement déconnecté de votre essence individuelle. Le divorce offre une opportunité rare, une chance de retirer les couches de ce qui était et de se concentrer sur qui vous êtes au fond de vous. C'est le moment de poser les grandes questions. Qui suis-je vraiment? Que veux-je pour moi-même? Qu'est-ce qui me passionne? Quel type de vie veux-je créer à l'avenir? Embrasser le voyage de la découverte de soi, redécouvrir votre identité après un divorce, ne consiste pas à devenir quelqu'un de totalement nouveau. Il s'agit de retirer les couches, et de renouer avec la personne que vous avez toujours été. Ce voyage est à la fois excitant et intimidant. Il nécessite de l'introspection, de la curiosité et le courage d'explorer de nouveaux chemins. Voici les étapes clés pour vous guider tout au long du processus. 1. Reconnexion avec votre moi intérieur. La première étape pour vous redéfinir est de vous reconnecter avec votre moi intérieur. Vos valeurs, croyances, désirs et rêves qui ont pu être éclipsés pendant votre mariage. Cela implique de jeter un regard profond et honnête sur qui vous êtes, sans les rôles que vous avez joués en tant que conjoint. Il est temps de se tourner vers l'intérieur, et d'écouter la voix qui a été noyée par le bruit de la vie quotidienne, et les dynamiques relationnelles. Exercice, l'exploration des valeurs fondamentales. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Quelles valeurs vous sont chères? Intégrité, créativité, aventure, gentillesse, indépendance, amour? Faites une liste de vos 10 valeurs fondamentales principales. Ensuite, réfléchissez à la manière dont ces valeurs ont été présentes ou absentes dans votre vie jusqu'à présent. Y a-t-il des valeurs que vous souhaitez honorer davantage à l'avenir? Comment pouvez-vous commencer à aligner vos actions et décisions quotidiennes avec ces valeurs? 2. Explorez vos passions oubliées ou nouvelles. Pendant un mariage, il est courant de mettre ses passions personnelles en veilleuse, soit en raison de